Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer, vous expliquer comment débuter dans la cartomancie. Du coup déjà la cartomancie, qu'est-ce que c'est? Déjà la cartomancie, elle fait partie d'un des arts divinatoires. Elle nous permet de nous aider soit pour notre présent mais aussi pour notre avenir. Et la cartomancie se base sur l'utilisation des cartes. Donc moi j'ai principalement des oracles. Après on peut aussi le faire avec des tarots. Mais là je vais vous expliquer comment débuter dans la cartomancie avec les oracles, avec le pendule et puis tout ça. Du coup c'est parti. Alors déjà, il faut avoir une assez bonne interprétation et intuition. Donc une assez bonne interprétation des cartes. Moi je vous conseille d'aller dans un Cultura ou à la Fnac, mais plus dans un Cultura ou alors sur une boutique en ligne ou dans une boutique ésotérique. Et déjà vous essayez de prendre un oracle ou un tarot qui vous attire, vraiment qui vous attire et vous vous dites mais c'est lui, je veux commencer avec celui-là. Après moi souvent pour débuter je conseille d'utiliser soit l'oracle G, mais il y a des personnes pour qui l'oracle G, ça les attire pas du tout. Hein. Donc l'oracle G. Alors par contre, c'est vrai que avec l'oracle G, le souci c'est que il n'y a pas de mots qui sont écrits dessus, donc voilà, faut un petit peu l'interpréter. Mais avec l'oracle G et avec la plupart des oracles, il y a un livret du coup qui est vendu avec. Et il faut savoir que souvent les oracles on en trouve du coup à Cultura, sur la Fnac, mais aussi sur Amazon, donc en ligne. Et là, vous voyez, il y a toute la signification des cartes. Donc je vous conseille au début de commencer et de regarder le livret. Je regarde si on voit bien. De regarder un petit peu tout le livret. Il y a aussi comment tirer. Il y a des méthodes. Méthode de la croix par exemple. Alors moi je fais pas du tout ces méthodes là. J'ai vraiment ma méthode. À vous de voir quelle méthode vous voulez avoir par rapport à ça. Et aussi du coup pour la cartomancie, je vous conseille de vous procurer des pierres, de l'encens et de la sauge. Donc par exemple là on a de la sauge, ça se trouve sur internet, ça se trouve à Cultura. On a aussi des encens, on a des pierres, je vous montre un petit peu mes pierres, j'en ai pas mal, pareil à Cultura aussi. J'ai le quartz rose, lui il apporte plus l'amour de soi, l'amour des autres. La tourmaline elle est pas mal pour se protéger lors de tirage. Après faut pas non plus avoir 10 000 pierres hein. Je vous conseille d'avoir quelques pierres. Chez Cultura il me semble que ça coûte 4 €. Du coup voilà. Ensuite, pour faire un tirage, je vous conseille d'être dans le calme, d'être dans votre bulle, dans votre univers. Peut-être même de mettre une musique assez douce à côté de vous. Juste avant de faire le tirage, hop, vous allumez, attendez je vais vous montrer. Vous allumez, donc là je fais avec la sauge. Donc voilà, d'allumer un petit peu de sauge, d'en mettre autour de vous pour vous purifier lors du tirage. Aussi purifier votre oracle. Donc vraiment être dans votre bulle. Ensuite, soit vous posez une question ou soit vous faites un petit tirage général. Tout dépend. Donc là, on va vous montrer un petit peu avec l'oracle G. Donc on pense, par exemple, je vais me poser comme question, est-ce que... Une question où je sais déjà la réponse. Au début, c'est bien d'essayer de poser des questions où vous connaissez déjà la réponse pour voir si c'est assez cohérent, si la réponse est assez cohérente par rapport à ce que vous savez déjà. Donc par exemple, moi j'ai mon bac, donc est-ce que j'ai mon bac? Est-ce que je vais avoir mon bac, pardon? Est-ce que je vais avoir mon bac? Vous pouvez fermer les yeux et dire la question plusieurs fois, est-ce que je vais avoir mon bac? Donc moi je mélange au moins 6 fois, là c'est ma technique. Donc moi je mélange 6 fois, c'est vraiment ma technique. Donc je vais fermer les yeux, je pense à ma question, est-ce que je vais avoir le bac ou est-ce que j'ai le bac? Et là on voit que il n'y a plus de cartes qui sautent, donc on coupe en deux, on regarde à la coupe, hop. Soit vous étalez devant vous, ou soit vous prenez comme ça. Pareil, ça c'est ma technique à moi, chacun a sa technique. Peut-être que vous aurez une technique totalement différente, mais je vous donne ma technique. Donc par exemple moi ce que j'ai, on va surtout se concentrer sur cette carte. Donc là on voit bien que j'ai mon bac, du coup on a la carte de la réussite. Et on a également le voyage, le déménagement. Il faut savoir qu'après mon bac je suis allée faire une licence et j'ai déménagé. Vous essayez d'interpréter en fonction de votre situation. Donc là c'est par rapport à la question, je savais déjà la réponse. Donc au début vous essayez de faire comme ça et ensuite vous essayez soit de faire à vos proches ou de le faire à vous-même sans influencer les cartes. Faut pas dans votre tête que vous posez la question et que vous vous dites je veux que ce soit un oui, je veux que ce soit un oui. Non, faut vraiment être dans votre bulle, penser que à la question sans influencer les cartes. Donc voilà, on a plusieurs oracles. Moi j'en ai pas mal, j'en ai 15. J'ai l'oracle G qui est plus sur le général.
On a également l'oracle fiole. Je conseille aussi énormément l'oracle fiole qui est peut-être même un peu plus simple que l'oracle G puisqu'on a les mots qui sont directement écrits dessus. Donc l'oracle fiole est mon propre oracle que je vends sur ma boutique. Il est assez bien pour débuter. Du coup voilà. Au niveau sentimental, parce qu'on a aussi des oracles au niveau sentimental, au niveau professionnel, nous avons chakra du cœur par exemple. Nous avons Love, oracle améthyste. Au niveau professionnel, nous avons l'oracle mission de vie. On en a vraiment de toutes sortes et ce genre d'oracle, on les trouve à la FNAC, sur Cultura. Après, vraiment, chacun a sa technique. Par exemple, j'en vois qui ont d'autres techniques, par exemple, qui tapent sur leur oracle pour enlever les énergies précédentes de l'ancien tirage, par exemple. Après, voilà, peut-être que vous aurez cette technique. Il y en a aussi qui mélangent pas comme ça, mais qui mélangent comme ça. Vous voyez, vraiment chacun sa technique. Il y en a qui coupent pas. Vraiment chacun sa technique. Vous prenez la technique qui vous va le mieux, qui vous correspond vraiment le mieux. C'est à vous d'avoir votre propre technique. Il ne faut pas vraiment copier les autres. Vous aurez vraiment votre propre technique. Et du coup voilà, alors pourquoi moi j'ai plusieurs oracles. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me disent bah un oracle ça suffit, mais moi j'aime bien compléter. Vu que je fais souvent des tirages généraux, c'est bien de compléter. Donc on a un oracle général, puis plusieurs oracles au niveau sentimental parce que chaque oracle est totalement différent. Chacun a une interprétation différente, donc c'est bien de compléter. Après je vous dis pas d'acheter 20 oracles, hein. Par exemple un oracle au niveau général, puis un oracle au niveau sentimental, ça peut totalement bien vous aller, mais il faut savoir que quand vous commencez à acheter 2 oracles, après vous n'arrivez plus à vous arrêter. C'est pareil pour les pierres. Du coup voilà, au niveau des pierres, vraiment celle qui vous attire le plus, qui vous correspond le plus, c'est un peu comme l'oracle. Et j'ai oublié de parler du pendule. Donc le pendule, pareil, ça fait partie des arts divinatoires, mais c'est différent des cartes. Parce que c'est vrai que le pendule, on peut énormément l'influencer. Déjà moi j'ai un petit livret avec des planches. Du coup voilà le pendule, donc là c'est du quartz rose. C'est du quartz rose, donc le quartz rose comme je l'avais déjà dit, il apporte l'amour de soi, l'amour des autres, il permet aussi de guérir d'une douleur par exemple affective. Donc il est aussi en collier, hein. Mon pendule il est aussi en collier. Du coup, pareil comme pour le tirage, vous vous concentrez, vous faites un petit peu votre bulle. Je vais essayer parce que là vous êtes assez haut. Du coup le pendule, vous lui demandez son oui. Quel est ton oui? Donc là, son oui, il est linéaire, il est comme ça. Donne-moi ton nom. Le nom, il est comme ça. Son nom est circulaire. Maintenant, on va poser une question où je sais déjà la réponse. Est-ce que j'ai mon bac ? Là il me dit oui mais un petit oui. Ça je savais déjà. Donc voilà, après vous posez des questions, vous savez pas la réponse. Par exemple, est-ce que je vais avoir une maison plus tard ? Il me dit oui aussi. Yes. Du coup voilà, vraiment, faut pas influencer le pendule, faut pas dans vos têtes que vous vous dites je veux qu'ils disent oui. Non, vous vous concentrez que sur la question. Dans votre tête, sans cesse, vous répétez la question. Et vous pouvez également vous aider de planches. Donc là, c'est le pendule d'or. Donc on a comme planche par exemple les signes astrologiques. Et on a plein de planches. On a également la planche oui, non ou peut-être si vous n'avez pas envie de faire de lui demander quel est ton oui, quel est ton non. Mais aussi on peut demander fille et garçon. Et il compte aussi les fausses couches malheureusement, les avortements aussi. Donc on peut totalement lui demander. C'est cool le pendule. Après il n'est pas aussi précis que les oracles. Mais chacun a son support. À vous de voir si vous préférez le pendule, si vous préférez les oracles, les tarots ou les deux. Ou une boule de cristal. Moi j'en ai pas mais ça m'intrigue. Mais je pense que c'est beaucoup plus complexe que les cartes, c'est les pendules. C'est terminé, en tout cas j'espère que je vous aurai aidé au maximum. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si ça vous convient ce genre de vidéo ou cette vidéo. Et en tout cas je vous souhaite plein de bonheur et j'espère que vous arriverez à vous lancer dans la cartomancie pour les personnes qui aimeraient se lancer dans la cartomancie. Salut tout le monde, bisous!